Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Aujourd'hui, on plonge dans l'avenir d'une voiture iconique, la Renault Clio. La 6e génération, elle est prévue pour 2026 et on nous promet une petite révolution, rien que ça. Des prototypes ont même été aperçus, ça commence à faire parler. Pour décrypter tout ça, on a avec nous notre invité, spécialiste des sciences. Bonjour. Merci de me recevoir, c'est un sujet très intéressant effectivement. Alors allons-y, la Clio 5 elle marche super bien, non? Alors pourquoi Renault se lance déjà dans une nouvelle génération? Annoncée fin 2025, sortie 2026. C'est quoi l'ambition derrière? Vous savez, c'est le rythme de l'industrie auto aujourd'hui. On ne peut pas vraiment se reposer sur ses acquis, même pour un best-seller. La concurrence est rude, surtout sur ce segment. Je pense évidemment à la Peugeot 208, la rivale directe. Historique même. Oui, bien sûr. Donc anticiper, préparer le coup d'après, c'est essentiel pour rester dans la course, pour pas se faire distancer technologiquement ou stylistiquement. Renault se doit d'innover. D'accord, c'est logique. Une question de positionnement face à la concurrence. Et concrètement, on entend parler d'une voiture plus grande. Qu'est-ce que ça implique exactement? Alors oui, a priori, la future Clio 6 prendrait quelques centimètres, environ 5, pour arriver vers 4,10 mètres de long. Ah oui, quand même. C'est pas négligeable. Ça suggère une volonté claire d'offrir plus d'espace. Surtout à l'arrière, on imagine, et sans doute un coffre un peu plus généreux aussi. Peut-être pour la rendre plus polyvalente, pour qu'elle vienne un peu titiller la catégorie juste au-dessus. Plus d'espace, c'est toujours bon à prendre. Mais souvent, le nerf de la guerre, c'est le design. Surtout que maintenant, il y a Gilles Vidal aux commandes du style chez Renault. Ils viennent chez Peugeot, on le sait, faut s'attendre à un vrai changement, une rupture. C'est très probable, oui. L'arrivée de quelqu'un comme Gilles Vidal, c'est rarement juste pour faire de la figuration. C'est souvent le signe d'une volonté de redéfinir les codes. Et les infos qui circulent vont dans ce sens, un design qu'on nous dit entièrement repensé. On parle d'une face avant plus fine, de côtés plus sculptés, plus travaillés, et puis des ailes arrière qui seraient plus marquées, pour donner plus de dynamisme, plus de présence sur la route. L'idée, ça semble être un design, disons, plus audacieux. Intéressant, cette recherche de caractère visuel. Et est-ce qu'il reste des choses de l'ancienne ou on fait table rase? Il y a un petit détail qui, semble-t-il, va rester. Ce sont les poignées des portes arrière cachées dans le montant. Ah oui, la signature Clio. Exactement. Ça fait plusieurs générations que c'est comme ça. Ça allège le profil, ça donne un petit côté coupé. Apparemment, Renault veut garder ce clin d'œil, même avec un style tout neuf. Parlons en stratégie, une Clio plus grande, un design plus fort. À qui s'adresse Renault avec ce modèle? On lit qu'il viserait même les anciens clients de la Mégane thermique arrêtée en 2024. C'est curieux, non? On change la cible d'une citadine? C'est une piste intéressante en effet. En la rendant plus habitable et avec un design plus affirmé, Renault pourrait essayer de capter une partie des clients de l'ancienne Mégane. Ceux qui avaient les versions essence ou diesel et qui cherchent une voiture moderne, assez spacieuse, mais qui ne veulent pas forcément passer à plus grand ou à l'électrique tout de suite. C'est une manière de combler un vide dans leur propre gamme en fait. Une Clio plus malin. Et face à la Peugeot 208, sa grande concurrente, comment elle se place cette future Clio? L'arrivée de Vidal, ça rebat les cartes? Là, ça crée une situation assez unique. Gilles Vidal, il connaît la 208 par cœur. C'est lui qui l'a dessinée chez Peugeot. C'est vrai? Donc son expérience, c'est forcément un atout pour Renault, pour proposer une alternative vraiment crédible, peut-être même pour la contrer sur certains points. Et puis, il y a le timing qui est intéressant. La Clio 6 arriverait quand la 208 actuelle commencerait, elle, à être en fin de carrière. Donc l'avantage de la nouveauté. Tout à fait. Renault pourrait jouer là-dessus face à une concurrente certes installée, mais peut-être un peu vieillissante aux yeux de certains acheteurs. On risque d'avoir un nouveau round passionnant dans le match Clio contre 208. Bon, alors, si on résume, Renault Clio 6, prévue pour 2026, elle sera plus grande, donc plus d'espace à bord. Un style profondément renouvelé, merci Gilles Vidal, pour plus de caractère, et une stratégie un peu élargie pour aller chercher les anciens de la Mégane thermique, tout en relançant le duel avec la 208. C'est bien ça? C'est une très bonne synthèse, oui, de ce qu'on sait pour l'instant. Et ça nous amène peut-être, pour finir, à une petite interrogation. Cette future Clio, qui va sans doute miser sur l'hybride, peut-être encore un peu de thermique, avec ses atouts d'espace, de style, comment va-t-elle trouver sa place? Je veux dire, dans un marché qui pousse de plus en plus vers le 100% électrique. Est-ce que ce sera pile la bonne offre pour beaucoup de gens ou est-ce que c'est un pari sur, disons, la résistance du thermique et de l'hybride pour encore quelques années? C'est une question qui reste ouverte. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.